Une nouvelle saison de Monde Numérique, eh bien, elle démarre à l'instant sur Radio Prévert puisque nous accueillons Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur l'antenne de Radio Prévert après la pause estivale. Ça y est, vous nous rejoignez pour ceux qui nous rejoignent justement sur la radio. Et il faudrait qu'ils sachent que vous êtes expert en cybersécurité chez Z-France et c'est vous qui nous tenez au courant de tout ce dont il faut vraiment être à l'affût en ce qui concerne la sécurité numérique, mais au-delà de la sécurité, vous vous intéressez à tout ce qui est innovation également. Et il y a une innovation qui s'appelle TikShock et ce que vous nous dites, Benoît, c'est qu'il ne faut surtout pas se faire piéger par ces arnaques TikTok. Exactement, les cybercriminels font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire nous arnaquer, nous voler de l'argent, récupérer nos données personnelles. Et le succès de la plateforme TikTok n'est pas épargné. Cette plateforme attire de très 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 nombreux utilisateurs et ces utilisateurs, eh bien, eux-mêmes attirent les cybercriminels, les arnaqueurs qui vont essayer de récupérer des informations sur cette plateforme. Et on a repéré 5 grandes tendances qui font que les cybercriminels agissent sur cette plateforme. Alors, TikShock, le nom ressemble à s'y méprendre à TikTok. Méfiance, méfiance. Exactement, parce que à partir du moment où on est sur la plateforme, on est généralement sur son smartphone et on a une attitude qui est peut-être un petit peu trop de confiance, c'est-à-dire on ne vérifie pas forcément qui est derrière l'écran, qui nous parle sur TikTok. On peut penser que c'est un influenceur, un créateur, et malheureusement, parfois les cybercriminels se font passer pour des personnes célèbres, plus ou moins, et nous invitent à dialoguer avec eux. On se souvient par exemple sur Twitter du compte d'Elon Musk qui avait soi-disant proposé des crypto-monnaies où il fallait bien sûr commencer par donner pour recevoir. Eh bien, ce mécanisme-là doit absolument nous alerter quand on nous demande quelque chose, surtout de l'argent. Eh bien, méfiance. Alors, il y a également quelque chose dont on a déjà entendu parler à maintes reprises, et pour cause, l'hameçonnage est également à craindre sur TikTok. Effectivement, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'hameçonnage à partir du moment où il y a des messages. Donc, qui dit message dit tentative d'hameçonnage. Généralement, ces messages vont essayer de vous emmener à l'extérieur de la plateforme, en l'occurrence TikTok ici, et c'est pour eux un bon moyen de continuer la discussion et de vous emmener même sur des plateformes où on va vous demander des informations personnelles. Donc encore une fois, méfiance si on vous demande de sortir de la plateforme sur laquelle vous êtes, parce que c'est pour eux plus facile de commettre des méfaits sans que vous puissiez les signaler. Et c'est également l'occasion de créer des faux sites pour vous demander vos logins, vos mots de passe et pourquoi pas jusqu'à vos coordonnées bancaires. Et il faut également, nous dites-vous, Benoît Grunemwald, faire attention aux comptes contrôlés par des bots, ces fameux robots. Exactement, parce que si un utilisateur tout seul, un arnaqueur tout seul, eh bien, va pouvoir parler à un nombre limité de comptes de manière simultanée, ce n'est pas le cas d'un bot, parce qu'un bot, c'est un petit robot, une petite intelligence, peut-être pas artificielle, mais en tout cas un début d'intelligence. Et ces bots vont nous adresser la parole avec un réalisme très, très surprenant, ce qui fait qu'ils vont pouvoir engager une discussion. Et si cette discussion va dans la direction qu'il souhaite, eh bien, le cybercriminel pourra prendre la suite et nous amener, encore une fois, à dévoiler des informations personnelles. Donc, on l'a compris, il y a de faux comptes, et qui dit faux compte dit fausse célébrité. Vous évoquiez Elon Musk, tout ça, c'est vraiment des choses qui font froid dans le dos. Mais vous allez certainement nous rassurer, on peut, en prenant quelques mesures de précaution, eh bien, être en sécurité sur TikTok. Oui, complètement, parce que il ne faut pas oublier que les plateformes et les réseaux sociaux sont quand même de formidables plateformes artistiques, de rencontres, de découvertes. Bien entendu, il y a certaines personnes malveillantes qui vont les utiliser à notre rencontre, mais si on reste prudent, c'est-à-dire que si une offre apparaît, eh bien, si celle-ci est trop belle pour être vraie, généralement, c'est que ce n'est pas vrai. Et si on vous demande de l'argent,
l'argent. Par exemple, on vous dit que vous avez gagné à un concours et que pour pouvoir recevoir votre prix, eh bien, il va falloir avancer de l'argent, payer les frais de port. Eh bien là encore, méfiance. Et si vous voyez un profil qui ressemble très fortement à un profil d'une célébrité, eh bien, soyez méfiants, regardez le nombre de posts, regardez le nombre de commentaires, le nombre de followers. Ça vous aidera à savoir si ce profil est un vrai profil ou s'il a été copié, car malheureusement, c'est très facile de copier le compte de quelqu'un. Alors, question pour terminer, Benoît Grunemwald sur TikTok ou pas? Alors, la réponse est oui, avec de la prudence, et notamment au moment de se connecter. Au moment de se connecter, on va utiliser un login, un mot de passe. Si possible, c'est fortement recommandé, activer l'authentification 2 facteurs. Donc l'authentification qui va vous demander un code pour toute nouvelle connexion. Et puis surtout se renseigner en consultant, pourquoi pas, des blogs comme Safer Kids Online. Donc vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré, Safer Kids Online, et vous tombez sur un blog en français qui va vous proposer des conseils, vous parents et plus jeunes, pour comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et en profiter au mieux. Et merci beaucoup pour toutes ces informations et puis ces précieux conseils. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez Z France. Monde numérique, c'est terminé. On se retrouve très vite sur l'antenne de Radio Prévert. À bientôt, Benoît. À bientôt. Au revoir.